Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission préférée, Idée. Aujourd'hui, Idée va parler du solaire et le développement. Qu'est-ce que le solaire? Qu'est-ce que le soleil peut faire dans la vie d'une nation, dans la vie du continent, dans la vie du monde? Qu'est-ce que les humains peuvent faire du soleil pour assurer leur développement? Pour avoir réponse à toutes ces questions, j'ai deux invités. Achille Cloutier, il est à ma droite, il est directeur pédagogique au métier d'énergie. Il va essayer, avec sa technicité, de nous donner des solutions à nos multiples interrogations. À ma gauche, j'ai Komla Aouté, il est spécialiste en énergie renouvelable. À travers toute son expérience, il va nous dire ce que l'énergie constitue dans le développement d'une nation, d'un continent, du monde entier et ce que les individus, les humains peuvent faire à travers l'énergie. Monsieur Achille Cloutier, merci d'avoir accepté positivement notre invitation. Merci Monsieur Condor de nous avoir adressé l'invitation. Et un grand plaisir pour nous de partager ce plateau avec vous ce jour pour débattre du thématique le solaire et le développement. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui nous parlons d'énergie, mais retenons que l'énergie c'est véritablement la base de tout développement. Et si on parle de solaire et développement, en tant que directeur pédagogique au métier des énergies, comment comprendre cette thématique? Quand nous parlons d'énergie, nous sommes en face d'un domaine un peu nouveau. C'est un métier d'avenir pour notre continent aujourd'hui que tout jeune pourrait embrasser parce que nous parlons là d'un métier d'avenir qui est l'énergie. Et tout pays a besoin d'énergie pour son développement. Monsieur Aouté, vous serez avec Monsieur Cloutier pour débattre de cette thématique, le solaire et le développement. Monsieur Condor, merci bien pour l'invitation. Nous sommes tout heureux de se retrouver aujourd'hui sur le plateau de la TVT et spécialement dans l'émission Idée pour débattre sur la thématique qui est de voir comment relier le développement et l'énergie. Voilà. En tant que spécialiste en énergie renouvelable, comment comprendre le solaire et le développement? Le solaire et le développement, je dirais à partir du soleil, comment arriver à avoir de l'énergie qui va contribuer au développement. Parce que on dit tout développement part de quoi? De l'énergie. Et on sait qu'à partir de l'eau, par exemple, on peut avoir de l'énergie. On sait qu'à partir du vent, on peut avoir de l'énergie. Et c'est de la même chose qu'à partir du soleil également, on peut avoir de l'énergie qui peut contribuer ou bien qui va contribuer au développement d'une nation. Alors, comment arriver à partir du soleil pour avoir le développement? C'est d'arriver à avoir de l'énergie à partir de ce soleil-là et qui va véritablement contribuer au développement sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan environnemental d'une nation, d'un continent ou du monde entier. La majeure partie des experts en développement misent sur le solaire, que le solaire est capable de changer le vécu quotidien des humains sur Terre, en l'occurrence les pays africains. Partagez-vous cette conception? Aujourd'hui, quand nous prenons le continent africain, c'est le continent qui détient le plus de potentiel en termes d'ensoleillement. Nous avons jusqu'à 60% comme taux d'ensoleillement de la planète. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cet ensoleillement-là ou bien de ce potentiel que la nature nous a donné gratuitement? Et je crois que c'est le moment que les mentalités changent véritablement et se tournent directement vers comment on peut profiter de ce soleil-là pour développer nos pays, pour développer notre continent. Et dans les autres pays développés, c'est quelque chose qui est déjà dans l'habitude, comment profiter de l'énergie solaire pour s'alimenter, comment profiter de l'énergie solaire pour alimenter les usines et consorts. Pourtant, chez eux, ils n'ont pas ce soleil que nous, on dispose ici. Donc, c'est l'occasion pour nous, à nos générations, de se réveiller, de se tourner véritablement vers le soleil et profiter de ce soleil-là pour avoir de l'énergie qui va contribuer au développement de nos nations. Et puisque vous êtes un spécialiste en énergie renouvelable, est-ce que nous pouvons classer aussi le soleil dans les énergies renouvelables? Exactement. Le soleil fait partie des énergies dites renouvelables. Quand on parle d'énergie dite renouvelable, ce sont ces énergies-là dont la source est, je dirais, inépuisable en fait à l'échelle humaine. Une fois que l'humanité existe, ce sont des sources d'énergie qui ne finiront pas.
Voilà, à l'échelle humaine. Et quand nous prenons le vent à l'échelle humaine existe toujours. Il y a l'eau également. Et c'est la même chose au niveau du soleil. Le soleil, chaque jour, on a le soleil. Et surtout chez nous en Afrique, ici, on a le soleil presque sur toute l'année. Du coup, l'énergie solaire qui est à partir du soleil, qui est, disons, inépuisable à l'échelle humaine, fait partie ou bien s'aligne derrière ces énergies-là qui sont dites renouvelables. Voilà, du fait que ça ne va pas s'épuiser. Monsieur Koucha, en quoi ces énergies peuvent contribuer efficacement au développement humain, surtout durable? Quand nous prenons par exemple la couche africaine qui est tellement jeune, nous allons remarquer qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à la quête de quelque chose à faire. Mais quand nous prenons par exemple le domaine des énergies renouvelables ou bien de l'énergie solaire qui est un domaine tout nouveau pour cette jeunesse, et ce serait durable pour eux de rentrer dedans et de prendre en bon temps et faire de ça un métier qui leur sera durable, très très profitable. Parce que là, nous parlons d'un métier qui est tout nouveau, un métier qui demeurera pour l'avenir. Donc ça ne peut qu'être quelque chose de durable pour eux, de se fonder le plus tôt possible là-dessus. Bon, comment pensez-vous que les jeunes de ces différents pays africains peuvent s'accaparer de ce métier dans l'énergie renouvelable? Ils peuvent vite se donner à ce métier en suivant plusieurs étapes qui seraient la formation, c'est-à-dire en s'approchant des professionnels qui sont vraiment doués à la matière. Et ce domaine, en ses débuts en Afrique, avait connu un peu de gaffe, c'est-à-dire il y avait un petit manque de main-d'œuvre qualifiée, ce qui a entraîné des gens à des installations qui n'ont pas tenu. L'Afrique dispose de l'ensoleillement sur les 12 mois que nous avons. À l'Occident, mais vous voyez qu'ils n'ont pas d'ensoleillement. Mais le peu qu'ils disposent, ils arrivent à profiter de ça parce qu'ils ont des main-d'œuvre qualifiées là-bas, ils ont des techniciens qualifiés. Pourquoi est-ce que nous n'allons pas reproduire ce même schéma chez nous ici pour pouvoir donner ou bien pour pouvoir transmettre des connaissances de manière professionnelle à la jeunesse pour que rapidement ils puissent rentrer aussi dans ce domaine et en faire un métier parce que nous sommes toujours en dessous des 50% quand on parle de taux d'énergie. Donc pourquoi rapidement cette jeunesse ne peut pas rentrer dedans et en faire de métiers, puis augmenter le pic et faire de l'énergie un pic en Afrique? Monsieur Aouté, en quoi le solaire peut aider l'Afrique à booster son développement? Je crois qu'il y a plusieurs anglais sur lesquels on peut décortiquer. Quand nous prenons le développement, c'est sur plusieurs plans. Je vais prendre le social. Lorsque vous allez dans les milieux reculés, qui n'ont pas accès à nos lignes classiques, des lignes de la compagnie énergétique, vous verrez que si on n'apporte pas un autre type de système d'électrification dans ces milieux, ils demeureront dans le noir. Un village très éloigné qui n'a pas accès au réseau électrique, vous verrez que d'abord la nuit, il n'aura pas d'énergie qui va causer des braquages et ses consommations. Mais grâce au système solaire, par exemple, des milieux très reculés peuvent aussi avoir accès à l'énergie électrique qui va changer nos quotidiens, nos façons de faire. Les élèves qui peuvent apprendre la nuit, s'ils ont l'énergie solaire ou bien l'énergie électrique à partir du soleil. Donc moi je peux dire que le soleil peut contribuer véritablement au développement de nos nations sur plusieurs plans. Prenez les hôpitaux dans les milieux reculés. Les opérations s'effectuent uniquement peut-être dans la journée. La nuit, ils n'ont pas de la lumière pour faire ces opérations. Ou bien, s'ils veulent le faire la nuit, là, peut-être c'est à partir des lampes, des torches, et tout le monde connaît l'efficacité de ça. Mais grâce au système solaire, on peut déployer l'énergie dans les milieux isolés pour avoir un site isolé. Et là, on peut avoir des transformations. Là, je vais prendre le cas des fermes qui n'ont pas de liaison avec nos lignes électriques, avec le système solaire. Il peut y avoir du système de pompage pour irriguer, de l'énergie pour faire des transformations. Donc je dirais que l'énergie solaire photovoltaïque ou bien l'énergie solaire peut contribuer véritablement au développement sur plusieurs plans. Et ce n'est que quelques-uns que je venais de citer. Oui, et est-ce que vous pensez que les Africains maîtrisent la technicité de la transformation du solaire en énergie? La transformation du solaire en énergie, c'est un métier qui s'apprend, c'est une technicité
qu'il y a des principes qu'il faut maîtriser avant de s'aventurer dedans. Et aujourd'hui, je crois que il y a de l'effort qui s'effectue à travers des centres de formation qui naissent un peu partout. Mais il faut dire qu'à la base, il y a beaucoup d'erreurs, qui ont poussé la population à croire que le système solaire ne marche pas. Mais aujourd'hui, il y a de la correction, il y a de la sensibilisation et je tiens à féliciter l'émission ou bien l'initiative que vous avez mise en place ici, qui est de sensibiliser ou bien d'apporter l'information à la population. Alors, quand on prend le système solaire, c'est tout un ensemble, c'est tout un principe, c'est toute une technicité qu'il faut maîtriser avant de pouvoir proposer ça à quelqu'un. Et lorsque vous n'avez pas ces techniques-là, vous ne pouvez rien. Les gens pensent que peut-être c'est de prendre A et B ou bien plus et moins connectés, mais au-delà de ça, il y a beaucoup de choses. Et lorsque vous n'avez pas la maîtrise, vous ne pouvez rien faire. Et aujourd'hui, vous allez prendre des gens qui ont pris de l'argent, qui ont investi dans ce système, bon, qui n'ont pas le résultat, mais au même moment, à côté, il y a d'autres qui sont aventureux dedans et qui ont un bon résultat, qui ont satisfaction. Donc, je crois que les mentalités sont en train de changer. Les gens qui sont des bricoleurs dans le passé sont en train d'aller vers les centres de formation pour acquérir cette connaissance-là avant de se lancer dans ce métier véritablement dont l'Afrique a besoin pour lancer son développement, sur le plan énergétique surtout. Oui, vous avez dit qu'au début, le solaire n'a pas été vraiment bien fonctionnel. Qu'est-ce qui a été à cause? Au même moment, on a le soleil. Au même moment, on n'a pas de techniciens qualifiés. Au même moment, on a quoi? On a la population qui veut s'offrir ce service-là. Le demandeur, il ne veut plus payer la facture, il veut développer une activité, ainsi de suite. Alors, on voit tout de suite qu'il y a une opportunité là à saisir. Pas des techniciens, mais il n'y a pas de techniciens. Et ce qui permet, ou bien ce qui ouvre là une occasion à des bricoleurs d'aller aussi exercer. Et là, en exerçant, ils ne vont pas aboutir au bon résultat. Et là, vous verrez que les gens vont investir de l'argent. Mais bon, face à un technicien qui n'a pas la maîtrise, on ne peut qu'avoir un mauvais résultat. Du coup, à la base, c'est qu'on manquait de techniciens qualifiés en la matière, qui peuvent prendre un système solaire et l'exécuter à 100%. Mais je vais encore le dire, je tiens à féliciter aujourd'hui des initiatives, même au niveau étatique, des projets, des forums qui sont là, qui sensibilisent, qui sont en train de recorriger ces systèmes-là mal réalisés. Et même, il y a au niveau de nos justices des experts auprès des cours et tribunaux aujourd'hui qui interviennent pour apporter comment accompagner les projets solaires. Et même au niveau des entités, aujourd'hui, avant, les gens se lançaient dedans comme ça. Je veux avoir un système solaire, je me lance, je fais appel à un neveu, je fais appel à quelqu'un qui se nomme technicien. Et au finish, ils n'ont pas le résultat. Mais ces entités aujourd'hui prennent conscience et avant de se lancer, ont à leur côté des consultants. Ils y vont avec des consultants et là, à travers ces consultants-là, ils savent ce qu'ils veulent faire et si le technicien enfant ne peut pas répondre, on jette ça et on va faire face à quelqu'un qui s'y connaît pour avoir une installation de taille qui va répondre efficacement. Manque de technicité aujourd'hui, nous saluons les initiatives qui ne cessent de faire transporter des connaissances de l'Occident pour venir ici avec l'ouverture de certains centres de formation pour que les apprenants, les étudiants, ceux qui veulent faire réellement carrière dans ce domaine puissent rapidement se faire former en un laps de temps et avoir un truc concret à la main. Et le domaine du solaire, c'est un domaine qui est très très sensible. Bon, que nous connaissons tous, où dans la formation, il y a plusieurs méthodologies de formation qui va avec. Bon, quelqu'un qui veut faire le système solaire, comment est-ce que on procède? On parle depuis l'expertise et c'est avec l'expertise que l'apprenant ou bien le technicien pourrait faire quoi? Le dimensionnement. Et au travers du dimensionnement, il sort un devis à son client. Et à base de ce devis, bon, le client valide ou pas et c'est là qu'il passe à l'installation. Après l'installation, comment est-ce que l'installation s'entretient? Et là, on parle de maintenance. Donc, ainsi de suite. Donc, ce sont des étapes où rien n'est à négliger, en fait. Où rien n'est à négliger. C'est un domaine qui est nouveau, bien évidemment, en Afrique, mais au jour le jour, il y a quand même de l'essor, il y a des accompagnements étatiques, il y a des organisations de la société civile, environnementale aussi, qui, eux,
pour que ça prend véritablement, pour qu'on soit vraiment au top de ce que nous voulons en termes d'énergie. Vous êtes un spécialiste au niveau de l'éducation. Et ce qui parle d'éducation, pas de curricula. Et ce qui parle de curricula, pas de suivi pour que l'apprenant puisse avoir ce qu'il faut. Comment, au niveau du solaire, ça a été possible que ceux qui n'ont pas été formés se sont donné le titre de technicien pour aller au niveau du solaire? À la naissance du domaine du solaire, et quand nous le remarquons avec plusieurs chantiers qui ne tiennent pas, et excusez que ce sont des électriciens en fait. Là, ça part des électriciens bâtiments, où il est en train d'exécuter un chantier à son client, et que le client, lui ne met même pas la différence pour savoir que les spécialistes au solaire sont différents aux électriciens bâtiments en particulier. Et donc, il se fait vanter à son client qu'il sait faire le système solaire et rapidement, comme c'est quelqu'un qui est tout le temps avec son client, qui s'y connaissent depuis, on lui prête confiance et rapidement, il s'en va payer ce qu'il veut, il paie les panneaux, il paie batterie, il paie temps en temps et puis il connecte. Et avec le système solaire aussi, ce que nous avons remarqué, ou bien ce qu'il y a, c'est un système où tu peux rester avec quelqu'un 1-2 fois. Puis toi aussi tu rentres à la maison que tu peux le faire, oui. Mais c'est très très sensible et sur le point où il y a beaucoup de choses à respecter. Bon, vous pouvez quand même apprendre chez quelqu'un 1-2 et repartir, dire à vos clients que vous êtes quelqu'un qui sait faire dans le domaine, mais ça rattrape toujours. Le client, pour lui, c'est d'avoir de l'énergie, c'est d'avoir la lumière, c'est de voir son congélateur tourner. Malheureusement, nous remarquons que juste après 1-2 mois, il y a problème, qu'on appelle le technicien, il vient. Mais concrètement, le technicien, on s'en rend compte que lui aussi ne sait pas concrètement là où se trouve le problème. C'est un manque de technicité vraiment qui a failli au début. Mais aujourd'hui, les clients comprennent, et avec l'utilisation d'Internet, aujourd'hui, tout le monde sait que un technicien solaire est différent d'un technicien en électricité bâtiment. Et ceux qui sont en électricité bâtiment, il y a beaucoup aussi qui comprennent cette différence et qu'eux aussi se lancent dans la formation pour avoir ce nouveau plus pour eux. Étant électricien bâtiment, ils sont encore électriciens ou bien techniciens au métier d'installation de panneaux solaires et en même temps en exécutant leur chantier quand leurs clients vont le demander, parce que très souvent c'est à eux que les clients ils vont premièrement pour demander je veux un système solaire, comment est-ce qu'on procède. Et ceux qui sont les plus malhonnêtes, si je peux le permettre de le dire ainsi, ils se jettent en disant que oui, je sais le faire, je sais comment le faire, au lieu d'approcher ceux qui savent le faire en disant que j'ai quelqu'un avec qui je travaille. Lui, il est expert en la matière, mais nous travaillons ensemble. Et il le fait venir, puis ils exécutent le chantier. Comme ça se doit. Donc, ce que je peux dire sur ce point, il y a vraiment un travail à faire à ce niveau que nous sommes en train de faire avec la pédagogie et que ça va aller aussi. Vous êtes d'accord avec moi que aujourd'hui, les gens ont perdu confiance au solaire parce qu'à ses débuts, ça semble ne pas marcher? Oui, ça je suis très très confiant. Nous pouvons remarquer dans plusieurs villages aussi, dans des fermes, la personne a besoin de l'eau pour irriguer, il y a la pompe qui a fait ça, il y a tant. Bon, il y a toujours ce problème qui a rapidement créé un dégoût ou bien l'essor que ce domaine devait prendre depuis le début, ça a un peu ralenti. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs forums que le technicien, l'ingénieur vient de dire tout de suite, qui sont là pour mieux sensibiliser. Où nous pouvons même remarquer des institutions bancaires qui se lancent dans l'installation des systèmes photovoltaïques dans leur service. Ça veut dire que le système prend vraiment ça va prendre aussi plus que ça. Oui, monsieur Aouté, vous êtes d'accord avec moi que puisqu'au début, ce domaine a semblé ne pas avoir de techniciens avérés, les gens ont du dégoût pour le solaire à partir de certain moment. Oui, ça c'est une réalité et on a eu même à travailler sur ces volets des choses par rapport aux énergies renouvelables. Des gens qui ne veulent même plus écouter parler de l'énergie solaire photovoltaïque parce qu'ils ont suivi pas mal de trahisons. Et on a même eu des appels où les gens vous disent on veut faire un système solaire, mais bon, on a appris qu'au Togo ou bien en Afrique, ça ne marche pas. Ce qui est véritablement une fausseté. Parce que lorsque vous prenez les pays
du Nord, les pays du Nord, si je veux parler de l'Occident, où ils n'ont pas du tout l'ensoleillement que nous disposons ici, c'est eux plutôt qui arrivent à bénéficier. Or, on dit que le système fonctionne à partir du soleil, mais nous, on a le soleil. Mais bon, là, ça ne cloche pas. C'est qu'à la base, il y a autre chose. Je vais prendre une ville universitaire en Allemagne. La ville, c'est Marburg, où ils ont voté une charte qui dit d'avoir un système solaire sur une toiture avec plus de 50 mètres carrés est obligatoire. Toute toiture ou bien toute maison avec plus de 50 mètres carrés doit avoir obligatoirement un système solaire. La ville a voté cette loi-là. Or, chez eux, en Allemagne, par exemple, ils n'ont pas le soleil qu'on dispose ici. Ça veut dire qu'à la base, le problème, c'est la technicité. C'est le fait qu'on ne disposait pas de technicité. Or, les gens se lançaient dedans que je peux le faire. Et parce que quoi, à côté, il y avait de la demande. Les clients voulaient avoir le système parce qu'ils ont vu à côté ou bien dans les autres pays que ça marchait. Et ils se disaient que ben, si nous on a le soleil, ça devait forcément marcher. Bon, ce qui n'est pas le cas. Mais bon, aujourd'hui, on a les gens, on a des ingénieurs, des techniciens qui ont la technicité et qui essaient de corriger cela. Et le soleil est en train de prendre de l'élan véritablement dans nos pays. Je vais prendre le cas du Togo aujourd'hui qui dispose de la centrale solaire qui est plus de taille, jusqu'à 50 mégawatts. C'est beaucoup. Or, dans les années passées, on n'avait pas ça. Il y a les institutions bancaires également qui se lancent dedans. Donc, ça se corrige quand même. Ça se corrige. Dans les années 2018, le taux de l'énergie renouvelable dans notre électrification, c'était de 3%. Mais la vision est que d'ici l'année 2023, que ce taux soit jusqu'à 50%. Parce que l'objectif, c'est d'aller jusqu'à 100% comme couverture totale d'ici 2030. Donc, il faut véritablement miser dans l'énergie renouvelable. Et là, à travers des émissions comme ce que nous sommes en train de faire, ça va véritablement aller de l'avant. Bon, est-ce qu'en Afrique, il y a des exemples des pays où ils ont misé sur le solaire et ça marche? Oui, je vais prendre le cas de l'Éthiopie par exemple, qui est un pays africain qui a plus misé, d'ailleurs c'est le pays qui a plus misé sur l'énergie renouvelable. Je vais également prendre l'Afrique du Sud, le Maroc. C'est des pays qui ont compris très tôt et qui ont investi dans la formation. Parce qu'on ne peut pas aussi avoir ce développement, c'est-à-dire relatif aux énergies renouvelables, sans passer par la formation. Donc c'est des pays où vous verrez des centres de formation de taille, et je crois que c'est ce que le Togo aussi est en train de faire, c'est d'avoir des centres de formation qui vont maintenant mettre cette technicité-là à la disposition de ces jeunes qui veulent bien s'offrir ce métier-là. Et je crois que si dans chaque maison, on a des techniciens qui maîtrisent l'énergie solaire photovoltaïque. Je vous dis, 2030 même, c'est trop loin. D'ici 3 ans, 4 ans, le Togo, tout le monde va avoir de l'énergie solaire photovoltaïque parce que l'information est là, la technicité est là, et que si l'État aussi, nos gouvernements nous accompagnent dans la subvention des taxes sur ces équipements solaires. Parce que ce sont des équipements qui ne sont pas fabriqués ici chez nous. Tout est venu de l'autre côté, ce qui veut dire qu'il y a le transport, dédouanement, tout ça là. Alors, si on arrive à faire véritablement de l'effort et que les centres sont là à côté, un peu partout, qui forment véritablement au métier des énergies solaires, je crois que le défi va être relevé d'ici peu et que tout le monde va avoir accès à l'énergie grâce au solaire photovoltaïque qui est fonctionnel. Oui, quand on parlait des métiers de l'énergie solaire, on parle de quoi et quoi? Oui, lorsqu'on parle de métiers, le directeur pédagogique venait de le dire, lorsqu'on parle de métiers aux énergies, là c'est tout métier qui tourne autour des énergies. Et lorsqu'on parle des énergies, il y a d'abord le gaz qui est également énergie, voilà, il y a l'électricité, c'est consommé. Mais bon, ici, nous allons plus parler de l'énergie électrique, c'est-à-dire tout métier qui est autour de l'énergie électrique, notamment l'électricité bâtiment, c'est autour de l'énergie électrique. Le technicien solaire, c'est également autour de l'énergie électrique. Alors, on ne peut pas avoir le développement de l'énergie électrique solaire photovoltaïque s'il n'y a pas des techniciens qui s'y connaissent. On est à la matière. Donc là, nous parlons des métiers autour de l'énergie renouvelable en faisant allusion des techniciens qui vont sortir de là, des électriciens qui vont s'acquérir ces compétences-là
et même des professionnels qui vont faire de la conversion. Aujourd'hui, il y a des institutions de carburant qui se donnent d'autres noms parce qu'ils ont compris que face aux échauffements climatiques, face à des forêts qui prennent feu, il faut aussi aller vers les énergies renouvelables. Donc les métiers autour des énergies, c'est des métiers autour de l'électricité, autour de gaz et autres comme ça. Et M. Koultien, les métiers autour de l'énergie? Oui, les métiers autour de l'énergie ne vont pas quand même cesser à se faire naître au jour le jour parce que nous parlons d'un métier d'avenir où il y a beaucoup de choses qui s'y vont avec. Où à la base nous voulons parler de l'électricité bâtiment parce que même si nous posons les panneaux solaires ou bien quelqu'un qui se fait former à l'installation de panneaux solaires, il en aura besoin d'un électricien bâtiment qui puisse quand même faire l'installation dans les chambres. Ou quand nous prenons, à la base on parle de tubage, tirer les câbles et faire la finition dans les chambres. Là nous parlons d'électricité bâtiment qui est aussi un métier qui est autour des énergies renouvelables ou bien qui est autour des métiers d'énergie en particulier comme nous voulons le dire. Et donc, il y a aussi l'aspect où on parle de caméras de surveillance. Bon, ça a trait aussi à l'énergie parce que les caméras ont besoin d'énergie pour pouvoir fonctionner. Au-delà même de ça, il y a petites choses qui s'y vont. L'installation d'antennes paraboliques, nous avons les systèmes d'éclairage de sécurité qui doivent fonctionner aussi avec de l'énergie. Donc, au vu de ça, nous pourrons voir que c'est un nouveau domaine qui n'essaie de se prendre parce que la vision pour plusieurs pays d'Afrique francophone que nous remarquons aujourd'hui, c'est que d'ici peu, qu'ils arrivent aussi à atteindre le pic de leur taux d'électrification qui serait à 100%. Parce que les pays maghrébins, comme nous pouvons les remarquer, aujourd'hui nous n'arrivons plus à les faire coller ou bien aux pays sous-développés en disant que ils ont atteint leur autonomie d'énergie qui sont à 100%. Et donc pourquoi est-ce que nous, les pays autres qui disposons encore ce nom de pays sous-développés, nous n'allons pas emboîter les mêmes pas comme les pays du Nord qui, par exemple, le Maroc qui en 1996 était à 18% de son taux d'électrification, mais aujourd'hui, à 25 ans, ils sont à 100%. Mais pourquoi est-ce que nous aussi, nous n'allons pas emboîter leur pas en utilisant ou bien en misant beaucoup plus sur le solaire? Parce que le solaire, c'est une source d'énergie qui est la plus moindre. Aujourd'hui, tout le monde en sait quelque chose quand nous prenons les institutions financières qui se lancent dans l'énergie solaire photovoltaïque. Ça veut dire qu'ils ont fait leur calcul en amont et ils ont compris quelque chose, que c'est quelque chose qui est rentable en termes financiers. Donc nous pouvons encourager tout métier ou bien toute personne qui voudrait rentrer dans ce domaine ou bien faire quelque chose qui aura trait à l'énergie pour pouvoir mieux contribuer au développement de nos nations. Est-ce que vous pensez que les gens sont convaincus, malgré tout ce qui s'est passé en amont, que l'énergie solaire peut être une source d'avenir? Oui, parce que le travail est aujourd'hui au fond et puis en aval. Et c'est sur plusieurs axes. Il y a nos gouvernants aussi qui nous aident avec la promotion où nous remarquons des centrales solaires par région qui s'annoncent aussi et qui sont indirectement des communications autour des énergies renouvelables. Aujourd'hui, vous passez devant une institution de taille où vous remarquez plusieurs climatiseurs allumés et on vous dit que c'est grâce au solaire, que c'est grâce aux panneaux solaires que ces climatiseurs fonctionnent. Mais vous pouvez que vous rassurer au domaine. Mais prenons quelqu'un qui est employé dans une institution de taille et qui sait que leur énergie provient de l'énergie solaire. Quand ce dernier voudrait par après faire un chantier, il pourrait rapidement penser au solaire et dire que chez nous au boulot, on l'utilisait, c'est tant. Et là, vous verrez que c'est encore un métier aussi pour quelqu'un qui veut se faire de l'argent dans l'avenir aussi. On dit souvent que le solaire est coûteux. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui, bien évidemment. Au début, c'était beaucoup plus coûteux que ça, mais avec des forums qui se font naître où il y a des subventions un peu sur les matériels et qui encouragent bien évidemment des gens à l'utilisation ou bien à l'installation des panneaux solaires pour contribuer. Nous pouvons voir qu'il y a chaque année des diminutions de prix.
Mais chez nous ici, ce que nous allons encore demander d'accompagner quand nous prenons les taxes, les douanes ici par là, bon, qu'ils soient encore plus revus en baisse pour que rapidement tout le monde puisse donner à ça. Parce que tout de suite, là, on peut dire que c'est un peu cher pour certaines couches. Ça, bien évidemment, je peux le dire aujourd'hui. Pour certaines couches, ils peuvent quand même le juger plus cher. Mais c'est un investissement qui ne ment pas. Vous faites une installation, au bout de 2-3 ans, vous avez votre retour sur investissement. Mais est-ce que c'est tout le monde qui est prêt à accepter ce retour sur investissement sur 2 ou bien 3 ans? Ça fait que la couche est un peu scindée à ce moment. J'ajoutais, ceux qui disent que le solaire est coûteux, quelle réponse vous avez pour eux? Oui, je crois que c'est fonction de la situation, du pouvoir d'achat, qu'on arrive quand même à sortir des propos ainsi. Mais il faut dire qu'en réalité, au début, c'est vraiment coûteux. Le système avait un prix. Surtout un bon système solaire avait un prix. Mais aujourd'hui, pour pallier au problème de réchauffement climatique, pour diminuer le CO2 que nous dégageons, il y a des financements ou bien des accompagnements de taille mondiale qui suivent ces équipements-là, qui fait que chaque année, il y a le prix qui chute. Le prix qui chute. Et aujourd'hui, un système qui avait un prix X en 2010 n'a plus le même prix aujourd'hui. Donc là, je dirais qu'à l'étape où nous parlons, le prix des équipements a véritablement chuté. Et, voilà. Et aussi, dans le solaire, quand on veut faire une installation solaire photovoltaïque, on peut aussi commencer étape par étape. Alors, au lieu de couvrir tout votre bâtiment en énergie électrique provenant du solaire, on peut peut-être commencer avec les éclairages extérieurs et étape par étape, on peut avoir la couverture totale de notre maison par l'énergie électrique à partir du solaire. Donc là, je dirais que aujourd'hui, le prix quand même, ça va. Il y a de nos gouvernants qui font de l'effort et je crois que d'ici peu, ça va encore chuter. Voilà. Oui, et par rapport au fonctionnement, il semble qu'en période de pluie, les appareils ne tiennent pas, c'est-à-dire que l'installation ne tient pas, vrai ou faux? Je dirais que c'est pas vérifié. Parce que lorsque vous prenez le solaire, il y a même aujourd'hui, il y a un stade en Taïwan qui fonctionne à 100% solaire. Tout un stade de football qui fonctionne à 100% solaire. Ça ne veut pas dire que lorsqu'ils seront en train de jouer et il pleut, il ne va pas avoir de la lumière. Là, ici, je confirme, bien je réaffirme que le système solaire, qu'il pleut, qu'on soit dans la nuit, mauvais temps, ça fonctionne. Tout est question de comment vous dimensionnez. Lorsque vous dimensionnez, il y a des paramètres que nous mettons en évidence. Alors, supposons qu'on a 3 jours sans soleil. On souhaite avoir toujours de l'énergie. Supposons qu'il pleut sur 4 jours, on souhaite toujours avoir de l'énergie et nous prenons en compte tous ces paramètres-là avant de faire le dimensionnement. Ce qui veut dire qu'il pleuve ou non, qu'on soit dans la nuit ou qu'on soit dans le mauvais temps, on dispose toujours de l'énergie. Et aujourd'hui, on a des systèmes solaires, disons, on a des maisons qui sont alimentées à 100% solaire, qu'on appelle des maisons autonomes, bien off-grid. C'est pour dire que voilà, peu importe la saison, le système solaire fonctionne. C'est juste une question de dimensionnement de ce que vous avez installé et des prévisions que vous avez, que vous avez appliquées avant de faire l'installation. Quand vous parlez de dimensionnement, vous parlez de quoi? Oui, le dimensionnement, c'est comme, voilà, je vais prendre un exemple banal, c'est comme quelqu'un qui est chez lui à la maison et qui veut payer un polytank et pour conserver de l'eau. Si vous voulez payer un polytank, vous ne pouvez pas vous lever pour dire je vais aller payer polytank de 3 litres, de 5 litres. Vous allez faire tout un calcul. En journée, j'aurai besoin de combien d'eau voilà, pour utiliser. Ou bien, sur 2 jours, j'aurai besoin de combien d'eau pour utiliser. Donc, c'est comme ça que je peux définir le dimensionnement. Maintenant, si je reviens dans le solaire, le dimensionnement, c'est de partir de quel est le besoin énergétique de la maison. Le monsieur par jour aura besoin de combien en termes d'énergie? Sur 2 jours, il aura besoin de quelle énergie? Et maintenant, comme c'est un système solaire, on sait que les panneaux solaires ne fonctionnent pas la nuit. La nuit, il n'y a pas le soleil. Parce que les panneaux, avant qu'ils ne produisent de l'énergie, il faut qu'ils
captent des photons. Les photons, c'est grâce au soleil, ou bien les photons sont dans le rayonnement solaire. Il faut que ces panneaux-là captent du photon, à partir de ces photons-là, qui vont faire bouger les électrons qui sont dans les cellules. Là, je parle de la construction des panneaux. Et là, ces électrons iront soit faire du stockage dans la batterie, ou soit iront directement faire fonctionner les récepteurs. Alors, avant de savoir qu'il faut 3 panneaux, qu'il faut 4 panneaux, qu'il faut 2 batteries, qu'il faut tel, on va d'abord partir du besoin énergétique du client ou bien du besoin énergétique de la maison. Alors, lorsque vous partez du besoin énergétique, avant de dégager le panneau, avant de dégager la batterie, avant de dégager les autres composants qui vont intervenir lors de l'installation, tous ces paramètres, ces étapes sont appelées le dimensionnement. Et à la fin, lorsque le dimensionnement est bien fait, je vous dis, vous avez un résultat impeccable qui donne satisfaction aux clients. Et c'est le cas des installations aujourd'hui qui tiennent sur des années et qui fonctionnent bien. Oui, M. Cloutier, qu'est-ce que vous pouvez ajouter là-dessus? Le client vous donnera bien évidemment le temps d'utilisation de tous ces récepteurs. Et bon, il vous dit que lui rentre à la maison de telle heure à telle heure. Il a besoin de sa télé, il a besoin de la lumière de 18h à 6h. Et en fonction du nombre des récepteurs aussi, rapidement, le technicien, lui, fait son expertise en amont et puis il passe à son dimensionnement. Avec un dimensionnement bien fait, il dégage là le nombre de panneaux à utiliser avec leurs caractéristiques bien évidemment et le nombre de batteries à utiliser avec leurs caractéristiques aussi, et il passe à l'onduleur, régulateur, ainsi de suite, et il fait une installation qui tient très bien. Et nous l'avons quand même vu, ce n'est pas tous les systèmes qui ne marchent pas. Et il y a des exemples concrets que nous disposons même dans la ville de Lomé, qui ont été réalisés et approuvés et qui tiennent très très bien aussi. Même dans les fermes, des gens font leur pompage, ils n'ont aucun souci par rapport au manque d'énergie qu'ils disposaient avant. Bon, maintenant, est-ce qu'à ce jour, le Togolais lambda qui veut s'approvisionner en énergie solaire, est-ce qu'il y a des techniciens de renom auxquels on peut s'adresser? Oui. Et aujourd'hui, nous saluons quand même des initiatives qui se sont rapidement nées pour pallier à ce besoin où nous disposons au Togo et des techniciens qualifiés, même des techniciens qui sont même des consultants pour des boîtes. C'est-à-dire, bon, il y a une boîte par exemple qui veut s'offrir du système solaire mais qui est méfiant. Et il prend un consultant qui s'y connaît très bien, il lance des appels d'offres à propos et il fouille dedans. Bon, nous en disposons quand même et qui font de très bonnes installations sur le terrain aussi. Oui, pour avoir de l'expertise en énergie solaire, où est-ce que vous nous conseillez d'aller dans la sous-région pour la formation? Au Ghana, au Maroc, en Afrique du Sud, en Chine? Où est-ce qu'on peut aller acquérir ces formations de qualité? Ces formations de qualité, je peux dire que nous avons quand même eu la grâce ou bien la chance de recevoir un centre régional au métier d'énergie qui a accepté baser son siège ici au Togo pour aider la jeunesse togolaise en primo. C'est un centre sous-régional ouvert pour toute l'Afrique francophone. Le centre est arrivé ici qui est grandement ouverte à tout le monde et que d'autres pays viennent se faire former ici. Et bon, nous faisons quand même chemin pour pouvoir donner ce plus à toute l'Afrique au travers de ce centre qui est véritablement posé ici au Togo. Et ce centre, c'est quoi? C'est quel centre? C'est le centre CREFER, Centre régional d'études de formation au métier d'énergie ou bien énergie renouvelable. Des récipiendaires ou bien des étudiants sortis de ce centre de formation et qui sont vraiment impeccables sur le terrain. Parce que là, en pédagogie, surtout liée au solaire, nous avons véritablement besoin de cet ensemble de formation et qui est véritablement respecté là-bas, où il y a la phase théorique, il y a les TP, il y a les stages sur le terrain. Et tous ces trois en un ne peut qu'être bon et c'est ce qui a été prodigué et fait là-bas aussi. Oui, est-ce à dire que avec cette structure, le Togolais peut avoir maintenant des techniciens de renom pour le travail solaire? Oui, le Togo a bien évidemment des techniciens de renom sortis de ce centre qui sont des centaines versés sur le marché qui ne cessent de satisfaire des gens. Même quand vous prenez des lampadaires,
Bon, pour certains quartiers, bien certains endroits qui ne fonctionnent plus aujourd'hui, ces étudiants sont recrutés par des structures aujourd'hui qui font même la révision pour tous ces lampadaires. Monsieur Aouté, vous nous rassurez que le solaire peut être un espoir pour le Togolais lambda? Oui, évidemment, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes autour de 50% comme, comment dirais-je, taux d'électrification. Et la vision, c'est que d'ici 2030, tout le monde, même une vieille dame qui est située au fin fond de Lomé ou bien du Togo, ait aussi accès à l'énergie électrique. Voilà. Et ça va passer par quoi? Par l'utilisation des énergies renouvelables, plus précisément l'énergie solaire photovoltaïque. Parce qu'avec ces énergies solaires photovoltaïques, on peut transporter l'énergie électrique dans tous les coins du Togo ou bien de l'Afrique. Donc je dirais que c'est véritablement un espoir sur plusieurs plans. Où d'abord sur le plan social, ça va créer de l'emploi à la jeunesse ou bien à toute personne qui souhaite se convertir et aller vers ce métier des énergies renouvelables. Et aujourd'hui, ça crée véritablement de l'emploi parce qu'on ne peut pas y arriver, c'est-à-dire on ne peut pas relever ce défi qui est d'atteindre 100% comme taux d'électrification s'il n'y a pas la main-d'œuvre qualifiée, bien sûr. Alors, ça veut dire qu'il y a le chantier à réaliser et que ça devient un espoir en termes d'emploi. Mais là, sur le plan économique, ça va créer, voilà, je dirais, des activités commerciales, c'est-à-dire la vente des équipements solaires, la vente des matériaux et même la production pour revendre. Aujourd'hui, il y a d'autres entités ou bien d'autres structures spécialisées dans le solaire qui vont aller installer des systèmes solaires pour faire la vente. C'est-à-dire ils installent et maintenant ils revendent à la population voilà, du milieu. Ça dit qu'avec le solaire, il y a véritablement des activités autour de ça. Et même en termes de vol dans certains milieux, grâce aux lampadaires solaires aujourd'hui, on n'a plus ces cas-là. Tu peux circuler même à 23h à minuit parce que la route est éclairée par des lampadaires solaires. Donc je dirais qu'il y a de l'espoir quand même grâce au solaire et la jeunesse quand même profite de ça. Monsieur Cloutier, bon, pour se lancer dans cette activité solaire, quel type de formation faut-il avoir en amont? Puisque dans nos enseignements classiques, il y a les séries A, les séries D, les séries C et que sais-je encore. Maintenant, pour embrasser le métier du solaire, est-il obligatoire d'être un apprenant d'une série donnée? Non. Non, parce que c'est un domaine qui s'ouvre à tout le monde, où je peux même dire que au moins niveau minimum allant jusqu'à 4e, 3e ou bien BPC ou plus, c'est déjà bon pour un minimum parce que ce dernier serait juste quelqu'un qui peut au moins calculer, qui peut comprendre rapidement, qui a quand même un certain nombre de pédagogie ou bien être prêt à apprendre un certain nombre, c'est déjà bon. Nous ne pouvons pas spécifier ici tout juste pour dire que tel est littéraire, celui-là est littéraire pour pouvoir embrasser ce domaine. Parce que nous avons déjà vu des gens qui font de l'argent, des gens qui ont leur propre boîte aujourd'hui, des gens qui font des installations, qui répondent très bien. Mais bon, quand vous leur demandez, il vous dira juste qu'il a sa licence en géographie, sa licence en lettres modernes ou bien qu'il n'a même pas eu son BPC, ainsi de suite. Donc c'est un secteur qui est véritablement ouvert à tout le monde, qui aimerait bien en faire carrière dedans, mais c'est de savoir où se faire diriger quand on parle de formation. Il y a de ces centres aujourd'hui qui se naissent avec pour volonté, bien évidemment, d'offrir quelque chose de concret à la jeunesse, à les faire rapidement autonomiser autour d'un métier concret. Et vous n'êtes pas à savoir qu'aujourd'hui, tout le monde crée un métier pratique, d'avoir un métier pratique à la main. Mais comment se positionner? Vers qui se donner pour être formé? C'est un manque à gagner aussi que nous avons aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs de ces personnes qui se disent peut-être formateurs, qui se disent centre de formation, où à la fin, le récipiendaire sort même bredouille, il y a beaucoup de manquements, bon, on lui dit même qu'il n'y a plus de stage, que c'est à lui-même d'aller chercher du stage, ainsi par là. Donc pour ce domaine qui se veut vraiment, non seulement donner de l'emploi à la jeunesse,
produire de l'énergie qui est véritablement qui fera du développement pour l'Afrique. Il y a tout ce background qui se fait en dessous pour que celui qui véritablement veut faire carrière dans ce métier puisse en faire quelque chose de concret à la fin. Vous voulez dire à la jeunesse, le solaire c'est un monde d'espoir? Oh, oui, le solaire c'est un monde d'espoir. Nos gouvernants aussi qui encouragent. Nous voyons aussi des particuliers qui acceptent en partie. Ce n'est plus au niveau zéro où avant, non, le soleil ne marche pas. Et nous voyons aussi plusieurs secteurs qui se font naître. Quand on prend même dans le domaine de l'agriculture, où l'agriculture a besoin systématiquement de l'énergie. Bon, nous voyons beaucoup de secteurs qui demandent toujours de l'énergie pour leur multiplication beaucoup plus. Donc, un jeune qui veut faire carrière dans ça ne peut qu'être encouragé, et puis s'il veut choisir aussi le centre de formation, s'il veut choisir celui qu'il veut suivre pour en faire carrière dans le domaine aussi, qu'il en fasse vraiment des recherches sur les types de personnes et puis la fin que cette personne aussi aimerait leur donner comme formation. Monsieur Aouté, si un jeune à ce jour venait vous poser une question, pourrais-je embrasser le solaire? Quelle sera votre réponse? Je dirais oui. Si l'ardent désirait en lui, je dirais oui. Pourquoi pas? Parce qu'on manque véritablement de techniciens. La formation, c'est très important parce que lorsque vous n'avez pas la formation, vous allez être bricoleur. Et lorsque vous êtes bricoleur, c'est le domaine que vous êtes en train d'enfoncer. Même à 50 ans, si on veut devenir un technicien, et pour s'offrir ce métier, on peut le faire. C'est un domaine ouvert vraiment qui est prêt à faire de la jeunesse africaine des millionnaires parce qu'il y a beaucoup de choses, sa commercialisation, sa promotion, là, c'est ça très là. Il y a des gens qui ont déjà construit même, qui aimeraient un temps soit peu pallier au délestage, pallier aux frais d'électrification ici par là, qui vont vouloir aussi ce service. Et ceux qui projettent par après construire aussi, ce serait systématiquement d'ici peu l'installation des systèmes photovoltaïques sur leur toit et qui fait aussi du bien un peu partout. Est-ce qu'on peut dire que le solaire n'appartient qu'aux nantis? C'est ceux qui ont suffisamment de moyens qui peuvent se lancer dans les solaires? Suffisamment non, mais celui qui sait très bien faire les calculs, le solaire est très bien calé pour lui. Parce que ici nous parlons de retour sur investissement. Et ce que vous devez payer par exemple à votre institution d'électrification, ici nous parlons de la société de chez nous. Et quand vous prenez ça, vous projetez sur 1 an, 2 ans, ça veut dire que c'est ce que vous allez rassembler et puis faire votre système avec pour pallier aussi au délestage. Vous n'aurez plus des problèmes de délestage, vous n'aurez plus. Il y a plusieurs avantages pour dire que ce n'est pas réservé exclusivement à des tierces personnes ou bien tant personnes. Mais celui qui sait très bien faire les calculs, il s'en sort aussi gagnant en optant des installations des systèmes photovoltaïques. Monsieur Aouté, vous êtes d'accord avec lui que le solaire, ce n'est pas exclusivement pour les nantis? Je dis oui. Parce que lorsqu'on prend le système solaire, on peut le faire étape par étape. Si on voit que pour couvrir toute ma maison avec de l'énergie solaire, ça demande telle somme, mais bon, je n'ai pas cette somme-là, pourquoi ne pas commencer quelque part? Bon, vous, en tant que novice, vous ne saurez pas par où commencer. Mais avec l'aide de votre technicien, vous saurez par où commencer. Et maintenant, étape par étape, on va aller progressivement pour avoir une couverture totale. Donc, je dirais, ce n'est pas une question de j'ai pas assez d'argent ou bien c'est trop cher. Non, non, c'est une question de calcul. On opte en fonction de nos moyens et puis à l'échelle, progressivement, on va avoir de l'énergie et couvrir tous nos besoins avec. Oui, puisque vous êtes un technicien en énergie renouvelable, que dire des techniciens véreux dans le solaire? Je les encourage à faire la conversion s'ils veulent aller loin, parce que c'est un domaine qui va aller véritablement très loin en termes d'années. Lorsque vous prenez un panneau solaire, c'est 25 ans la durée de vie en moyenne. Même après 25 ans, le panneau fonctionne toujours jusque la production chute ou bien son efficacité chute. Alors toi, quelqu'un qui te dit technicien à la matière et que tu commences avec des installations
des équipements de faible qualité parce que le client ne te suit pas la lettre pour vérifier la qualité. Tout compte fait, ton système finira par te trahir. Et là, si 2 clients, 3 clients ne sont pas satisfaits, indirectement, tu es en train de creuser ton propre trou pour s'enfoncer dedans et disparaître du domaine. Donc, à moi, je les appelle quand même à se réveiller très tôt, à opter pour des équipements de qualité, pour se donner un nom et durer dans le domaine. Monsieur Cousset, même chose, les techniciens véreux? Oui, on ne peut pas parler du développement sans parler du changement de comportement sur certains nombres de points quand on parle d'honnêteté. Du coup, dans la formation, nous incluons quand même cet aspect pour les faire comprendre combien de fois, s'ils veulent véritablement tenir dans le domaine, doivent faire le pas dans le domaine. Mais quelqu'un à qui vous promettez que son installation va faire telle année et que ça n'arrive même pas à faire quart d'année dessus, ça veut dire que vous ne l'aurez plus comme client, hein, et même dans sa famille, il ne pourrait même plus vous recommander. Dans la pédagogie, nous faisons quand même cet effort pour transmettre ou bien pour apprendre aux formés comment expliquer leur devis à leurs clients pour que le client arrive à comprendre pourquoi son devis est à tel prix. Parce que habituellement les clients, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent un peu partout les mêmes besoins, ils expriment ça un peu partout et ils vont rassembler leur devis. Après, ils parlent de moins 10 ans habituellement. C'est ce que nous aimons tous. Là, on parle de moins 10 ans. Mais en faisant moins 10 ans, c'est avec quel résultat? Et toi, tu te pointes avec un devis qui fait peut-être x2, x3 même, qui est d'ailleurs un devis qui fera son temps en termes de durée, la qualité que le client aimerait aussi. Donc rapidement, il faudrait que le technicien arrive à expliquer son devis à son client pour qu'il adhère à son... Mais ce n'est pas facile aussi, c'est pas facile. Mais nous sommes quand même à pied d'eux pour leur inclure comment mieux faire ce travail aussi qui doit leur rapporter des clients. Monsieur Aouté, est-ce que les malversations remarquées dans le solaire avec les techniciens ne sont pas dues au fait que c'est un domaine un peu hermétique, qui soit fermé et qui soit seulement à la connaissance du technicien? Dans ce domaine, ce que nous avons constaté, c'est quoi? Si vous voulez que votre client soit plus satisfait par rapport à ce que vous l'offrez comme service, il faut l'amener à comprendre d'abord votre installation. Lorsque le client comprend l'installation, je vous dis, quand vous installez un système à un client, il faut prendre soin de l'expliquer d'abord comment ça fonctionne. Quelles sont les manipulations possibles? Sinon, un système qui est bien fait, qui est appelé à faire peut-être 20 ans, à peine 2 ans, par manque de bonne utilisation, de bonne gestion, le système ne va plus continuer à travailler. De vos expertises, est-ce que les pays qui ont fait le pas dans les solaires ont dû expliquer la portée de l'utilisation du solaire aux bénéficiaires? Oui, parce que c'est quelque chose qui est très très visible aussi. Quand nous prenons par exemple le délestage, où on dit à un client, ou bien on explique combien de fois, avec le soleil, ça va mieux pallier au délestage, parce que là, nous n'avons que l'ensoleillement. Et plusieurs aspects où vous verrez, bon, quand on prend le domaine de l'agriculture, qui a besoin beaucoup plus d'énergie pour pouvoir être beaucoup plus au top, et que vous faites ces genres de sensibilisation à la population, ils ne peuvent que s'adhérer quand même au soleil. Et c'est ce qui a été fait dans les autres pays qui nous ont dévancés. Nous aussi, nous sommes quand même sur la bonne ligne. Et nous sommes quand même à pied d'œuvre ensemble pour que ce domaine soit véritablement connu chez les décideurs qui sont véritablement donnés aussi. Oui, M. Aouté. Le soleil, je crois que pour que ça se développe véritablement, il faut que les décideurs aussi arrivent à s'intéresser un petit peu. Parce que moi, je me rappelle, on était voilà, au dépouillement d'un dossier où le directeur continue par me demander, voilà, consultant, vous êtes sûr que ce système solaire peut tourner nos climatiseurs? Ça veut dire que jusque-là, il n'est pas encore convaincu. Alors, imaginons que voilà, ça ne soit pas une décision générale et que c'est lui seul qui va dire oui ou non. Il ne va jamais dire oui, parce qu'il n'est pas convaincu du fonctionnement. Est-ce que ça peut tourner les climats, ça peut faire fonctionner les autres récepteurs? Non, je crois qu'à travers des sensibilisations, des émissions pareilles, voilà, tout le monde sera convaincu que voilà, le système solaire, ça peut fonctionner. Et aujourd'hui même, au niveau de nos États, il y a de l'effort
plein de plateformes multifonctionnelles ou bien plein d'entités disposent aujourd'hui de ces systèmes solaires-là. Ce qui veut dire que la population, en passant, quand ils regardent ça, c'est une façon de sensibiliser également. Et là, ensemble, comme ça, les mentalités changeront et que le solaire va décoller véritablement pour que tout le monde ait accès à l'électricité grâce au soleil. J'aurais souhaité vous garder un peu plus longtemps, mais le temps qui nous est imparti touche déjà vers sa fin. Nous allons progressivement rendre l'antenne à la télévision nationale pour la suite des émissions de la première. Monsieur Achille Cloutier, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que nous avons dit avant de rentrer l'antenne? Toute personne désireuse avoir un métier concret à la main, comme habituellement nous sommes en train de le dire tous, que avoir un métier à la main s'ouvre en mieux beaucoup plus que de traîner avec peut-être sa licence, de traîner avec ses papiers et crier du chômage qui est un mal peut-être que nous remarquons un peu partout. Je pourrais quand même les inviter à embrasser plus rapidement ce domaine qui s'annonce bien évidemment pour toute l'Afrique, surtout l'Afrique sous-régionale que nous sommes ici où les taux d'électrification ne sont pas encore au rendez-vous. C'est un domaine très très vierge qui s'annonce à toute personne qui aimerait faire du business autour de ce métier. J'encourage quand même les parents à accepter pour que leurs enfants aussi arrivent à s'offrir quelque chose du genre, parce que ce que nous remarquons, il y a des enfants qui veulent faire quelque chose de si pratique de très tôt, bien évidemment. Mais vous remarquez que le parent, non, pour lui, c'est c'est ce que lui il aimerait pour son enfant que son enfant va faire. C'est un domaine qui fera des millionnaires, qui fera des richards, qui fera des jeunes fortunés d'Afrique aussi. Monsieur Aouté? D'abord, moi, je tiens sincèrement à vous remercier pour l'opportunité que vous nous avez donnée d'exposer ou bien d'éclaircir un petit peu sur le solaire et le développement. Et je crois que c'est des initiatives à encourager. Nous sommes quand même prêts pour toute invitation par après. Alors, moi, l'appel que je vais lancer, ça va directement à nos décideurs. Qu'à partir d'aujourd'hui, de croire au soleil, de croire véritablement au soleil. Parce que le soleil, si les autres pays qui ne disposent pas ce taux d'ensoleillement qu'on a, arrivent à profiter de ça, pourquoi pas nous qui disposons jusqu'à 60% comme taux d'ensoleillement de la planète? Alors, ensemble, essayons de trouver des formules justes, essayons d'accompagner nos États, peu importe là où nous sommes, parce que c'est ensemble qu'on peut le faire, c'est ensemble qu'on peut relever ce défi-là. Et que les organisations, les entités étatiques ou bien privées aussi se lancent dans ce projet de solaire pour que d'ici peu tout le monde ait accès à l'énergie électrique et qui contribue énormément au développement de nos nations. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce numéro de votre émission préférée, Idées. Tout ce qui me reste à dire, c'est à notre réalisateur du jour, Akakpo, et toute l'équipe qui l'accompagne, merci pour votre technicité. Grâce à votre savoir-faire, vous avez pu amener à nos téléspectateurs son et images pour qu'ils puissent suivre ce numéro de Idées. Chers téléspectateurs, une fois encore, merci pour votre fidélité à l'émission Idées. La télévision togolaise, chaque semaine, ne ménagera aucun effort pour vous apporter un nouveau thème. D'ici la semaine prochaine, où je vous donne rendez-vous, je vous dis bye bye.